Josué chapitre 5, verset 13 jusqu'à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais prendre 2 minutes et après on va se remettre debout et on va prier pour la parole du Seigneur. Amen. Je suis reconnaissant personnellement au Seigneur pour cette série de prédications, vivre la traversée. Je ne sais pas ce que ça produit dans vos cœurs, dans vos pensées. Personnellement, je suis très reconnaissant au Seigneur pour cette série de prédications. Nous avons appris beaucoup et nous avons encore beaucoup à apprendre. Amen. Et nous allons encore apprendre ce matin. Et avant d'aller plus loin, c'est pour ça que je veux prendre 2 minutes, avec tous ceux et celles qui veulent vraiment vivre la traversée, je voudrais vous encourager et vous donner un conseil. Pour celles et ceux qui veulent vraiment vivre la traversée. Si vous n'êtes pas vraiment intéressé pour vivre la traversée, on continue de prier pour vous, c'est pour ça qu'on prie le jeudi. Pour que toute l'Église puisse venir et qu'on soit tous dans ce bateau qui va partir et nous allons vivre ensemble la traversée. Le plus important pour un chrétien n'est pas d'apprendre. Apprendre n'est pas une fin en soi. Amen. Nous devons apprendre, mais nous devons aussi comprendre et nous devons aussi mettre en pratique. Alors la question est comment faire pour y arriver. Et Jésus lui-même nous donne une clé, c'est dans Jean 7, 37, et je pense que tout le monde connaît. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est la clé que Jésus nous donne et c'est la clé. Avoir soif d'apprendre. Avoir soif de comprendre. Et avoir soif de mettre en pratique. Le fait d'apprendre simplement ne nous conduira nulle part. On a appris quelque chose, point. Le principe biblique, et je parle pour la vie spirituelle, apprendre, avoir soif d'apprendre, avoir soif de comprendre et avoir soif de mettre en pratique. Si vous n'êtes pas capable de comprendre, si vous n'arrivez pas à comprendre, le Seigneur vous a donné des pasteurs, des enseignants vers qui vous pouvez aller et dire voilà, vous avez parlé de ça, mais j'ai pas compris. Et on va vous expliquer. Si vos enfants, vos petits-enfants viennent à l'église et ne comprennent pas, votre travail en tant que parent, en tant que grand-parent, mon travail en tant que papa et en tant que grand-père, est de faire comprendre à mes enfants et à mes petits-enfants ce qu'ils n'ont pas compris. Pour qu'ensemble, nous puissions mettre en pratique ce que nous avons appris et ce que nous avons compris. Amen. C'est comme ça que l'Église va grandir, c'est comme ça que vous allez grandir. C'est comme ça que vous allez devenir matures, spirituellement, devenir des adultes spirituels, sinon vous allez rester des bébés tout le temps. Et le Seigneur veut que nous puissions apprendre, que nous ayons soif d'apprendre, que nous ayons soif de comprendre et que nous ayons soif de mettre en pratique ce que nous avons appris et ce que nous avons compris. Amen. 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 Paul enseigne à Timothée une caractéristique typique
C'est la fin des temps, c'est dans 2 Timothée. Et il parle de certaines personnes apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Apprenant toujours. Ils apprennent, mais ils n'ont jamais rien compris à ce qu'ils ont appris. Et c'est une des caractéristiques des signes de la fin des temps de l'Église. Jacques, l'apôtre Jacques, nous parle d'une autre manière, il parle d'auditeurs oublieux. On a entendu, on a appris quelque chose, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. L'apôtre Jacques nous parle de ça, d'auditeurs oublieux. Et ce matin, maintenant je vais vous demander, pour ceux qui veulent, on va se mettre debout, on va prier pour la parole du Seigneur. Et on va prier pour que le Seigneur mette en nous cette soif d'apprendre, cette soif de comprendre et cette soif de mettre en pratique sa parole. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ce lieu déjà ce matin. Tu es là, tu es présent, tu es fidèle comme chaque fois, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants pour ta présence, nous sommes reconnaissants pour ton esprit, nous sommes reconnaissants pour ces moments que nous passons dans ta présence, Seigneur, et pour toutes ces louanges que nous avons pu faire monter devant toi ce matin, Seigneur, et qui ont fait descendre ta gloire dans ce lieu déjà et dans nos cœurs. Seigneur, je prie pour chacun de nous, je prie pour l'Église ce matin, Seigneur, que tu puisses mettre dans chacun de nos cœurs, Seigneur, au plus profond de nos cœurs, cette soif d'apprendre ta parole, cette soif de comprendre ta parole et cette soif de mettre en pratique ta parole. Seigneur, afin, Seigneur, que tout ce que nous allons apprendre, Seigneur, puisse nous servir et puisse nous aider à grandir avec toi, à devenir des adultes spirituels, Seigneur, à mettre en pratique ta parole et que nous devenions vraiment tes disciples. Seigneur, c'est ton objectif, c'est pour cela, Seigneur, que tu nous formes, c'est pour cela que tu nous as donné ta parole. Seigneur, et je prie pour chacun de nous ce matin, donne-nous cette soif d'apprendre, cette soif de comprendre et cette soif de mettre en pratique ta parole. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Et l'Église dit Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai eu l'honneur et le privilège, quand j'étais beaucoup plus jeune, je vais dire un peu moins vieux, mais non, c'est beaucoup plus jeune. C'est pas pareil, hein, c'est comme le verre à moitié plein ou à moitié vide. J'ai eu le privilège, quand j'étais un peu plus jeune, beaucoup plus jeune, de travailler pour un compagnon. Je sais que j'ai déjà parlé de ça. Un compagnon, vous savez, les compagnons, c'est ceux qui ont construit les cathédrales comme Notre-Dame de Paris, qu'on est occupé à reconstruire. Et un compagnon, c'est quelqu'un pour qui la construction n'a plus aucun secret. Aucun secret. C'est des gens qui sont capables de construire des choses extraordinaires. On voit ce temple de Salomon, on pourrait dire que ce sont des compagnons qui ont construit ce temple. Le Seigneur leur a donné une intelligence, une capacité particulière pour être capable de construire des choses extraordinaires. Compagnons sont des gens qui ont un amour exceptionnel pour le métier qu'ils font. Et le Seigneur m'a béni dans le sens où j'ai pu travailler pendant un peu plus d'un an, un peu moins d'un an et demi, si mes souvenirs sont bons, pour un compagnon. Un compagnon, c'est quelqu'un, quand il travaille, vous savez, presque il bave. Parce qu'il se régale de travailler. Il ne va pas bosser le matin, il va prendre son pied. Et quand je travaillais pour cet homme, tout de suite, j'ai vu ce qu'il avait en lui et il m'a donné envie de devenir comme lui. Personne jusqu'à cette époque ne m'avait donné envie d'aimer mon métier. J'aimais mon métier, hein. Mais la plupart des employeurs pour qui j'avais travaillé, on était en général ce qu'on appelait tâcheron. Ça veut dire qu'on était payé à la pièce, à la quantité. Quand vous êtes payé à la quantité, vous n'avez pas le temps d'apprécier votre travail, vous n'avez pas le temps d'apprécier votre métier. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire vite et beaucoup pour avoir un salaire à la fin du mois. Et quand je suis arrivé chez cet homme, ce compagnon, je ne vais pas dire que le temps n'existait plus chez lui, mais tu devais, c'était une règle d'or, tu devais prendre le temps de bien faire ton travail. Vous savez, il avait une phrase qu'il répétait souvent,
en menuiserie, le bois, quand le bois est fini d'être façonné, il a des arêtes tranchantes. Et il faut casser ce tranchant parce que sinon on se coupe. Et il disait toujours, tu as cassé les arêtes, il ne faut pas que les mouches te coupent les pattes. Souvent il disait ça. Il était très, focalisé sur les finitions. Il fallait que quand ça sortait de l'atelier, tout soit parfait. Parfait. Et il m'a donné l'amour du travail bien fait. Et je n'étais pas son premier ouvrier. J'étais avec le collègue qui restait. On a été ses 2 derniers parce qu'après il a dû arrêter pour des problèmes de santé. Mais il a décelé en moi qu'il m'avait contaminé avec cet amour du métier. Et ça m'a ouvert des portes avec lui. Et une des portes, c'était, je me souviens, je suis rentré un vendredi soir. À l'époque, on avait les enveloppes avec les fiches de paie, c'était 1 fois par semaine, c'est ça? Ou toutes les 2 semaines, je ne sais plus. Et on recevait la fiche de paie, et souvent, les payes étaient en argent liquide. Et puis, il y avait la fiche de paie. Et puis, à cette époque, ma qualification, c'était OQ2, ouvrier qualifié 2e catégorie. Donc, on partait de manœuvre. Après, on partait OS, ouvrier spécialisé, 1re catégorie, 2e catégorie, 3e catégorie. Après, on partait ouvrier qualifié, 1re catégorie, 2e catégorie, 3e catégorie. Et après, on entrait dans chef d'équipe. Quand je suis arrivé chez lui, j'étais ouvrier qualifié, 2e catégorie. Et puis, mon collègue était, lui, ouvrier qualifié, 3e catégorie. Donc, un grade au-dessus de moi. Et puis, je me souviens, je suis rentré à la maison, j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai regardé la fiche de paye, et c'était marqué OQ3. Ah, je dis, monsieur Chandelier s'est trompé. Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai téléphoné, j'ai dit, oui, monsieur Chandelier, c'est Philippe, vous êtes trompé sur ma fiche de paie. Ah, je me suis trompé. Je dis, oui, vous m'avez donné la qualification de Gérard, ça s'appelait Gérard, vous m'avez mis au Q3. Non, je ne me suis pas trompé, il me dit. J'ai dit, si, vous m'avez mis au Q3. Je te dis que je ne me suis pas trompé, bon week-end à lundi. Le fait qu'il m'a contaminé et qu'il m'a donné cet amour du travail bien fait, ça a mis quelque chose dans son cœur. Ça m'a ouvert des portes et voilà, une des conséquences de ça, c'est que lui-même, sans que je demande rien, il m'a regardé, il m'a observé, il a observé mon travail, mon comportement et il m'a donné une qualification supplémentaire. J'avais soif d'apprendre avec lui. Je vous assure que tout le temps que j'ai travaillé avec lui, c'était un plaisir pour moi de travailler. Vraiment, c'était des moments extraordinaires. J'ai appris chez lui sur un peu moins d'1 an et demi, plus que dans tout le reste de ma vie. Et bibliquement parlant, spirituellement parlant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que je viens de partager ces paroles avec vous. Si le Seigneur voit que dans nos cœurs, il y a ce qu'il y a dans son cœur, cette soif, ça va, d'office, ça va ouvrir le cœur du Seigneur. Il y a quelque chose qui passe là. On ne demande rien. Le Seigneur voit qu'il y a cette soif dans nos cœurs, il y a ce désir. Il a contaminé nos cœurs, il a mis quelque chose en nous qu'il aime. Et les portes vont s'ouvrir naturellement. Les bénédictions vont couler naturellement. Parce que le Seigneur regarde ce qu'il y a dans nos cœurs. C'est important, Église, que nous ayons soif de tout ce qui vient du Seigneur. Soif de l'Esprit du Seigneur, soif de la puissance du Seigneur, soif de la parole du Seigneur, d'apprendre la parole du Seigneur, de comprendre la parole du Seigneur, de mettre en pratique la parole du Seigneur. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen, gloire au Seigneur. Amen. J'ai eu une vie, vous savez, on a passé avec son école, on a passé des moments compliqués, comme je suppose toutes les familles, mais j'ai eu l'opportunité d'avoir des moments extraordinaires. Amen. Et je pense qu'on a tous des moments comme ça de notre vie, ça reste des choses qu'on ne pourra jamais oublier parce que c'était vraiment exceptionnel. Très peu de menuisiers ont eu cet honneur de pouvoir travailler avec un compagnon. Et vous savez, c'est pas parce qu'on a travaillé 1 an et demi avec un compagnon qu'on devient compagnon. Un compagnon, il apprend toute sa vie. Toute sa vie. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour cet homme qui m'a donné envie et qui m'a donné soif. Amen. On va revenir au texte.
Et je vais relire le texte. Je ne sais pas si Annelise, tu peux le remettre encore une fois. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, regarda. Voici un homme se tenait devant lui, debout, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Amen. C'était la prédication dimanche dernier. Est-ce que quelqu'un se souvient? C'était j'arrive maintenant, on vient de lire. Amen. Le titre de la prédication pour ce matin, c'est ton rendez-vous, c'est aujourd'hui. Ton rendez-vous, c'est aujourd'hui. Amen. On a déjà survolé ces versets dimanche dernier. Le lieu où Josué se trouve n'est pas sans importance. C'est un endroit stratégique pour le reste et la continuité de sa vie. Ce qui va se passer dans ce lieu précis ou à ce lieu précis va lui donner les forces et le courage nécessaires pour entrer pleinement en possession de son avenir. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire et de tout à fait particulier, là, à cet endroit précis. C'est le lieu du rendez-vous de sa vie. Sa vie va définitivement changer. Sa vie va définitivement être fortifiée. Son cœur va devenir définitivement un cœur de conquérant à partir de ce moment précis. Alors on va voir en vitesse, rapidement, en vitesse c'est pas très français je pense, non, si, en vitesse, enfin bon. Quel est le parcours de Josué? Josué est né en Égypte, il n'est pas né dans le désert, Josué est né en Égypte. Josué a vu Moïse et Aaron arriver en Égypte alors qu'ils étaient encore esclaves et commencer à défier Pharaon. Il a vécu tout cela, Josué. Josué a été témoin des 10 plaies envoyées contre les Égyptiens. Josué a vécu la première Pâque. Cet agneau immolé et ce sang mis sur les linteaux et sur les montants des portes et la délivrance que le Seigneur a opérée pour son peuple. Josué a vécu la sortie d'Égypte, moment extraordinaire. Josué a vécu la traversée, la mer Rouge. Peut-être c'est le moment ce matin de vous souvenir, pour ceux qui sont avec le Seigneur, même si vous n'êtes pas avec le Seigneur depuis longtemps, c'est le moment de vous souvenir de tout ce que vous avez vécu, de votre parcours spirituel. Et tout ça, c'est des choses extraordinaires que Josué a vécu, c'est son parcours. Il a traversé la mer Rouge. Josué devient le serviteur de Moïse. Et croyez-moi, c'était pas n'importe quoi pour Josué. Moïse était l'homme que Dieu a choisi pour libérer son peuple. Et Josué devient le serviteur de Moïse. Ça veut dire qu'il devient le bras droit de celui qui est là tout le temps à côté de l'homme que Dieu a choisi pour libérer son peuple. C'est une place extraordinaire. Josué est choisi pour être le chef de l'armée qui va combattre contre Amalek dans le désert. C'est pas un personnage insignifiant, Josué. Josué accompagne Moïse une partie de l'ascension du mont Sinaï, là où Moïse va recevoir les tables de la loi, les 10 commandements. Josué est l'un des 12 explorateurs de Canaan. Les premiers qui ont mis leurs pieds littéralement dans le pays promis. Josué fait partie de ces premiers hommes. Un peu comme ceux qui ont marché sur la lune. Josué voit et vit tous les miracles qui se sont produits dans le désert. C'est lui, Josué,
que Dieu choisit pour être le successeur de Moïse. C'est Josué qui fait traverser le Jourdain au peuple. C'est à lui, à Josué, que Dieu confie la conquête de Canaan. Amen. Quel parcours extraordinaire. Alors peut-être que nous n'avons pas traversé le Jourdain littéralement, peut-être que nous n'avons pas traversé la mer Rouge littéralement, mais je pense que chacun de nous, nous avons un parcours spirituel, plus ou moins important, plus ou moins exaltant peut-être, mais nous avons tous un passif spirituel et ce parcours nous est donné, toutes les situations par lesquelles nous avons passé, tout ce que nous avons traversé. Ces choses-là sont permises par le Seigneur, parce qu'il y a un moment où toutes ces choses vont nous servir. Il n'y a rien d'insignifiant avec le Seigneur. Tout ce qui nous arrive est permis par le Seigneur. Tout n'est pas... comment? Je dois trouver le mot. Tout n'est pas envoyé de Dieu. Mais tout est permis. Parce que le Seigneur a un plan, il a un objectif. Et chaque situation va nous amener à un moment ou à un autre quelque part. Et tout ce parcours que Josué a vécu l'amène à ce moment précis où sa vie va définitivement prendre un nouveau tournant. Il arrive à ce moment où il a un rendez-vous particulier avec Dieu. Et ce rendez-vous particulier avec Dieu n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas tout ce parcours d'avant. Donc nous ne devons pas, peu importe ce qui s'est passé avant, si ça nous a plu ou si ça nous a moins plu, si ça nous a semblé bon ou si ça nous a semblé moins bon, nous ne devons pas rejeter ce parcours. Parce que le Seigneur a permis que toutes ces choses nous arrivent parce qu'il y a un jour où il y a un plan particulier, il y a un jour où il y a un rendez-vous particulier. Et ce jour-là, notre vie doit changer. Il doit se passer quelque chose d'exceptionnel. Amen. La mission que Josué doit accomplir est énorme. Et il le sait. Josué a été choisi comme successeur de Moïse. Mais Josué sait très bien qu'il n'est pas Moïse. Il n'a pas les qualifications de Moïse. Il n'a pas les qualités de Moïse. La Bible nous dit que Moïse a été l'homme le plus patient que la terre ait connu. Josué n'a pas la patience de Moïse. Il n'a pas l'expérience de Moïse. Et pourtant, c'est lui que Dieu choisit pour succéder à Moïse. Pour accomplir ce travail extraordinaire de conquérir le pays promis. Et pour que Josué puisse accomplir ce travail extraordinaire de conquérir le pays promis, Josué devait passer aujourd'hui, là, maintenant, par ce rendez-vous particulier. Et c'est là qu'il va recevoir exactement ce dont il a besoin pour devenir ce conquérant. Pour conduire ce peuple. Alors peut-être vous pensez, oui, mais alors ça concerne les pasteurs, les évangélistes, les dirigeants d'église, ceux qui font partie de l'équipe pastorale. Non, non, non. Ça concerne chacun de nous. Ça concerne chaque enfant de Dieu. Parce que le Seigneur, à partir du moment où nous avons été sauvés, nous sommes appelés à devenir des conquérants, non seulement pour nos propres vies, mais pour la vie de nos familles, pour la vie de nos voisins, pour la vie des âmes, de la vie dans laquelle le Seigneur nous a placés. Et le Seigneur nous appelle à devenir des leaders, des chefs d'équipe, des chefs de famille,
pour amener des âmes au salut. Et pour ce faire, il y a un parcours antérieur. Il y a des choses que nous avons dû vivre, il y a des situations que nous avons dû traverser. Et puis il y a un moment où il y a un rendez-vous particulier. Ce moment où nous allons recevoir tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir accomplir ce travail que Dieu nous confie et pour lequel il nous a choisis. Amen. Vous savez, il y a 2 hommes dans les 12 premiers explorateurs. Il y a 2 hommes qui sont revenus avec un cœur et un esprit positif. Josué et Caleb. Tous les autres ont eu un esprit négatif. Les 10 autres sont morts dans le désert. Josué et Caleb avaient un cœur différent, avaient un esprit différent. Mais il y avait quelque chose de positif dans leur cœur. Alors il y a une question qui se pose. Et pourquoi le Seigneur a choisi Josué plutôt que Caleb? Si la question vous intéresse, quand vous serez dans la présence du Seigneur, demandez-lui. Mais le fait c'est que le Seigneur a choisi Josué. Caleb a fait d'autres choses, vous savez. Une fois qu'ils sont entrés en Canaan, Caleb a dit à Josué, tu vois, cette montagne, là où il y a des géants sur la montagne, il faut conquérir, ça c'est moi qui vais le faire. Toi, reste en bas, Josué, reste avec le peuple, moi je vais aller sur la montagne. Chacun avait son travail particulier. Et le travail pour lequel le Seigneur t'appelle, tu dois savoir que le Seigneur t'a choisi pour ça. Pourquoi il t'a choisi toi, pas quelqu'un d'autre? Un jour tu pourras lui demander. Mais le Seigneur t'a choisi. Il y a un appel sur ta vie, il y a un appel sur chacune de nos vies pour un travail particulier, parce que nous avons les compétences nécessaires, parce que nous avons vécu un parcours antérieur particulier qui nous conduit et dont nous aurons besoin pour ce jour d'aujourd'hui où il y a un rendez-vous spécial qui va déterminer notre avenir. Amen. Gloire au Seigneur. Après ce jour du rendez-vous, on vient ou on ne vient pas. On le prend ou on ne le prend pas. On écoute ou on n'écoute pas. On y prête attention ou on s'en fout. Mais il y a forcément un jour, un endroit particulier, un moment particulier, un jour particulier où le Seigneur nous attend, où il y a un rendez-vous particulier pour chacun de nous. Et ce rendez-vous pour nous, c'est aujourd'hui. Ce rendez-vous pour toi, c'est aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est cette parole que je veux partager avec vous ce matin. Josué sait que cette mission à accomplir est énorme. Il le sait. Et Josué a quelque chose de particulier, c'est qu'il a une relation particulière avec Dieu. Il a appris ça de Moïse, puisqu'il était son serviteur. Josué était toujours avec Moïse. Et il a vu quelle était cette relation spéciale entre Dieu et Moïse. La Bible nous dit que Dieu parlait avec Moïse comme moi je vous parle maintenant. Mais non, c'est pas parce que Moïse avait une relation particulière avec Dieu que Josué aurait dû avoir obligatoirement une relation particulière avec Dieu. Il a choisi, il a décidé que lui aussi allait avoir une relation particulière avec Dieu. C'est pas parce que ton pasteur a une relation particulière avec Dieu, en tout cas c'est ce que tu crois, et c'est ce que vous pouvez croire, c'est pas parce que j'ai une relation particulière avec Dieu que forcément vous allez avoir une relation particulière avec Dieu. Vous allez devoir choisir et décider pour vous-même d'avoir vous aussi une relation particulière avec Dieu. Et ma relation particulière avec Dieu va faire que certainement je vais vous apporter des choses, mais je ne pourrai jamais vous amener au salut, je ne pourrai jamais vous obliger à faire quoi que ce soit. Et ce n'est pas moi qui vais vous donner vos bénédictions. C'est votre relation personnelle avec Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc je dis Amen, Alléluia, gloire au Seigneur. J'ai écouté mes 2 dernières prédications. C'est pas possible. Amen, Alléluia, gloire au Seigneur. Amen, Alléluia, gloire au Seigneur.
Et à chaque fois, dimanche après dimanche, dès que j'ai fini de prêcher, il y a Daniel qui gagne, pasteur, t'as très bien prêché. Voilà. Merci Seigneur. Parce que j'ai dit Amen, alléluia, gloire au Seigneur. Et parfois, on a des habitudes comme ça. C'est pour ça que c'est bien d'aller revoir un peu. Mais c'est parce que là, maintenant, j'y repense. Sinon, je suis sûr que j'ai déjà dit beaucoup de fois ce matin, non? Oui. Vous n'avez pas possible? Oui. Voilà. Donc c'est Amen, alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Josué a une relation particulière avec Dieu. Josué a confiance en Dieu. Parce qu'il a vu et il a vécu tout ce qui s'est passé dans le désert, et avant le désert, et maintenant avec la traversée du Jourdain. Et il sait de quoi Dieu est capable. Il sait tout ce que Dieu peut faire. Mais il sait aussi que sans Dieu, rien n'est possible. Pas de miracle, pas de conquête sans une relation personnelle avec le Seigneur. C'est nos vies privées, personnelles. Nous ne pouvons pas nous attendre à vivre des miracles. On peut vivre des guérisons, on peut vivre des choses que le Seigneur va faire pour nous. Mais je parle de miracles ce matin, je parle de choses extraordinaires qui vont se répéter. Nous ne pouvons pas nous attendre à voir des miracles dans nos vies et à faire des conquêtes spirituelles sans une relation personnelle et intime avec le Seigneur. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Vous allez certainement vous réjouir de ce que Dieu fait. Mais vous n'allez pas les vivre personnellement dans votre vie. Il faut pour cela une relation personnelle et intime avec le Seigneur. On parle beaucoup de cela pendant toute cette série de prédications de vivre la traversée. Le Seigneur a des plans et des projets pour notre Église. Nous sommes dedans. Personnellement, j'ai partagé ça jeudi encore, je suis impatient de voir tout ce que le Seigneur va faire cette année et j'essaie de mettre des étapes, et je crois vraiment que le week-end prochain, ce n'est pas seulement un week-end anniversaire. Nous prions et nous jeûnons et je vous encourage à le faire dans cet objectif. Pour que ce week-end soit un week-end décisif. Pour chacun de nous, où il va se passer quelque chose de particulier dans nos vies qui va faire que nous allons décider que maintenant les choses doivent être différentes. Maintenant je dois être engagé. Maintenant c'est le temps pour moi de devenir vraiment un conquérant. Maintenant c'est le temps pour moi d'avoir une vraie relation intime avec le Seigneur et de faire que les choses vont enfin bouger. Je m'attends à ça pour ce week-end prochain. Pas spécifiquement parce que c'est le week-end prochain, parce qu'il y a des moments, et c'est Dieu qui choisit, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout, et je suis convaincu dans mon cœur que ce temps du week-end prochain va être un temps particulier. Je suis convaincu et je le vis et je partage ça avec vous que depuis qu'on a commencé cette série de prédications, vivre la traversée, c'est un temps particulier où le Seigneur est en train de nous enseigner des choses particulières et exceptionnelles parce qu'il y a ce moment où il y a cette rencontre décisive avec le Seigneur, ce moment précis où les choses doivent changer. Après, on en fait ce qu'on en veut, hein. Le Seigneur ne va jamais nous obliger, il frappe à la porte. Et la Bible dit, si tu veux, tu ouvres la porte, alors il entre. Si tu laisses la porte fermée, le Seigneur ne va pas insister. Son désir, c'est que nous puissions ouvrir la porte et que nous puissions avoir soif de toute cette parole et de voir ces grandes choses que le Seigneur a en réserve pour chacun de nous. Qui que nous soyons. Amen. Vous savez, le temps n'est plus d'attendre que Jésus revienne. Parce qu'il se passe quoi quand on attend, si c'est juste notre préoccupation d'attendre que Jésus revienne?
On est bien installé dans un fauteuil spirituel, confortablement. Et si le temps nous paraît long, alors on prend un Coca-Cola, c'est gazeux, ça donne du ventre, on prend des cacahuètes, on mange des chips. Vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer? On attend. C'est tout ce qu'on sait faire. On attend le retour de Jésus. Et vous savez quoi? Si c'est ce qu'on fait, on va pas partir. Amen. C'est bien d'attendre le retour de Jésus, mais il faut être impliqué, il faut être actif, il faut être vivant, il faut qu'il y ait des choses qui brûlent, il faut qu'il y ait quelque chose qui roule. Amen. Et le Seigneur vient chercher une église qui est prête, pas une église qui est là dans un fauteuil et qui attend. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ça fait sourire Samuel. Amen. Voilà, si c'est pour te donner un sourire, je vais le redire encore une fois. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est bien qu'on ait un sourire sur notre visage dans la maison du Seigneur. Verset 13 nous dit, comme Josué était près de Jéricho. Nous sommes déjà demandé dimanche dernier ce qui pouvait bien se passer dans la tête de Josué à ce moment précis. Josué est là entre le peuple et cet autel, le souvenir qu'il a construit, et Jéricho. Et je pense que il est plus que probable, parce que Josué sait exactement c'est quoi la suite du programme. Le Seigneur lui a déjà parlé. Il sait c'est quoi la suite du programme. Maintenant, on est en Canaan. Maintenant, c'est le temps pour conquérir. Et il est là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, où il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Vous savez qu'il y a des choses qui doivent changer, il y a des situations qui vont arriver. Et puis, on est là et on regarde voilà, ces projets, on regarde ce qui devrait se passer demain, on regarde un peu tout ce qui s'est passé avant. Et je suis certain que c'est ce qui se passait dans la tête de Josué. Peut-être qu'il est occupé à se souvenir en regardant Jéricho. Waouh! C'est quand même une fameuse ville. Hein? Peut-être même qu'il parlait avec Dieu. Seigneur, tu as vu les murailles? Waouh! Tu as vu les portes? Waouh! Et Josué, il sait qu'il va falloir y aller. Et il se souvient de son parcours. Et peut-être même que c'est le Seigneur qui lui rappelle son parcours. Tu te souviens, Josué, quand Moïse et Aaron sont arrivés en Égypte? Tu te souviens comment ils ont défié le grand Pharaon? Tu te souviens tous les miracles que j'ai faits là-bas en Égypte? Tu te souviens comment je vous ai protégé quand l'ange exterminateur est passé? Certainement que le Seigneur est en train de remémorer tout ça avec Josué. Tu te souviens quand j'ai ouvert la mer Rouge? Vous avez tous passé à sec. Et après, elle s'est refermée. Les Égyptiens sont morts, là. Tu te souviens, Josué? Tu te souviens, Josué, quand j'ai donné des plans pour le tabernacle et que quand tout a été terminé, comment ma gloire, cette colonne, la Shekinah est apparue et comment je vous ai conduit pendant 40 ans, protégé du soleil pendant la journée et protégé du froid pendant la nuit? Tu te souviens, Josué, quand tout ce peuple était encore une fois pas content et que Moïse a pris son bâton, il a tapé sur le rocher et un torrent a coulé et tout le monde a bu en abondance? Quel parcours! Tu te souviens, Josué, quand ils étaient encore pas contents et que je vous ai envoyé des cailles, la viande comme ça, en abondance?
Comment pendant 40 ans je vous ai envoyé de la manne tous les jours, tous les matins. Comment j'ai pris soin de vous. Comment je t'ai utilisé, toi, pour vaincre Amalek. Toi qui n'étais même pas un homme de guerre. Toi qui as été choisi pour être le chef de cette armée à ce moment précis. Et vous avez vaincu Amalek. Tu te souviens, Josué? Tous ces moments extraordinaires, vous savez, quand on vit un moment extraordinaire avec le Seigneur, l'être humain est comme ça, hein. On est tellement exalté, on est tellement excité, c'est waouh, quelque chose à l'intérieur, waouh. Moi je me souviens quand Nadine elle a traversé ce mur, là. Et Nadine aussi elle s'en souvient. Parce qu'il s'était passé quelque chose dans sa vie, elle était tellement excitée, elle était tellement exaltée, elle dansait tellement fort pour le Seigneur, et puis elle est passée à travers le mur. Et il a fallu réparer le mur. Et puis après, on oublie. Et on doit passer une autre expérience. Et à nouveau, il y a quelque chose qui vient, qui brûle dans notre cœur. Et puis le temps passe, et puis on oublie. Ou on n'oublie pas. Ou c'est le cumul de ces choses qui fait que on grandit, on grandit, on grandit. C'est ce qui s'est passé avec Josué. Et c'est pour ça que le Seigneur est en train de lui rappeler tout ça. Tout ça, certainement que tout ça était occupé dans sa tête. Tu te souviens, Josué, quand tu as donné l'ordre aux sacrificateurs de porter l'arche, et dès qu'ils ont mis les pieds sur l'eau, comment j'ai ouvert le Jourdain, et comment vous avez traversé pour être dans ce pays dans lequel tu es maintenant? On ne sait pas combien de temps Josué est resté là, à cet endroit. On ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé dans sa tête. Mais il y a une certitude. C'est que dans les projets de Dieu, Josué est né pour ce moment précis. Josué est né pour ce rendez-vous précis. Parce qu'il y a un plan de Dieu, non seulement pour Josué, mais pour tout son peuple. Et tellement souvent nous oublions cela en tant qu'enfants de Dieu. Non seulement le Seigneur a des projets pour nous, mais les projets que Dieu a pour nous vont aussi contribuer à bénir ceux qui nous entourent. C'est ce qui va se passer avec Josué. Josué est né pour ce moment précis, non seulement pour que lui reçoive quelque chose de spécial, mais pour que tout ce peuple reçoive sa bénédiction au travers de la bénédiction de Josué. Waouh! Tout ce que Josué a vécu dans sa vie était destiné à le former pour ce moment précis. Il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier non plus, c'est que ce n'est pas Josué qui a choisi de prendre en charge le peuple de l'Éternel. Ce n'est pas Josué qui a choisi de faire ce qu'il était appelé à faire. C'est Dieu qui l'a choisi. Amen. Parce qu'il a vu en Josué l'homme qu'il avait besoin. De la même façon que c'est Dieu qui a choisi David, parce qu'il a vu en David le roi pour Israël dont il avait besoin. C'est exactement la même chose pour laquelle le Seigneur t'a choisi, parce qu'il a vu en toi l'homme et la femme dont il a besoin pour la situation qu'il a réservée pour toi et pour ceux qui t'entourent. C'est exactement comme cela que le Seigneur travaille. Peut-être que tu penses que tu n'as pas de qualité, que tu ne sais rien faire. Oublie ça. Ça, c'est un des mensonges du diable. Si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a vu en toi les qualités dont il a besoin pour accomplir le travail qu'il a préparé pour toi. Pour que toutes ces expériences que tu as vécues puissent te conduire à la victoire que le Seigneur veut, dans laquelle tu dois entrer. Amen.
Et pour cela, il n'y a pas d'âge. On n'est ni trop jeune, ni trop vieux. Dieu a choisi David pour devenir le roi d'Israël alors qu'il était encore un adolescent. Dieu appelle Moïse pour libérer son peuple alors que Moïse a 80 ans. J'allais dire Amen, Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Ah, ça va continuer, hein. Ça fait partie de soi. Et peut-être que ce matin, tu te poses des questions. Par rapport à... Je sais que cette série de prédications, c'est pas pour vous, mais pour moi, elle est tellement importante. Tellement importante. Je suis exactement comme vous. Vous savez, le Seigneur est en train de me conduire quelque part pour que je conduise l'Église quelque part. On n'est pas encore en connaissance du pays du Canaan, mais il se passe des choses. Et ces choses, peut-être que ça peut nous interroger. Peut-être qu'on est, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? En tout cas, c'est mon désir le plus cher en tant que pasteur. Et le fait que je partage avec vous semaine après semaine et mois après mois tout ce que le Seigneur met dans mon cœur pour notre Église, pour ce rendez-vous spécial. Et ça peut faire que nous avons des interrogations. Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que, Seigneur, tu vois bien comment je vis, mais il y a tellement d'autres personnes qui sont plus capables que moi. Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que je vais devoir changer dans ma vie pour entrer dans tes plans? Tellement de questions qu'on peut se poser. Alors, une des réponses, c'est oui. La réponse à quoi? Est-ce qu'il y a des choses qui vont devoir changer dans ma vie? Oui. C'est à partir du moment où tu acceptes d'entrer dans les plans de Dieu. Tu acceptes d'être là, à ce rendez-vous bien précis. Alors maintenant, c'est Dieu qui va diriger tout. C'est un choix qu'on doit faire. On le fait ou on ne le fait pas. Mais si on le fait, alors c'est lui qui va tout diriger. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont changer dans notre vie. Et puis nous qui allons prendre les décisions. On va devoir tout le temps être dans la présence du Seigneur, continuer à avoir cette intimité avec le Seigneur, aller chercher ses ordres, ses ordonnances, ses conseils, c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire et nous soumettre à cela. Ça veut dire que, oui, il y a des choses qui vont changer dans notre vie. Mais c'est quoi l'objectif? C'est la conquête, c'est les prodiges, c'est les miracles, c'est les choses extraordinaires. Si ce peuple n'avait jamais conquis Canaan, cette photo-là, que vous voyez, ce temple, Salomon n'aurait jamais été construit. C'est le plus beau temple qui a été construit sur la terre, en l'honneur de l'Éternel. Si nous passons à côté de notre appel, il y a des choses qui ne vont jamais s'accomplir. Parce qu'elles nous étaient destinées pour permettre au Seigneur de manifester sa gloire. Certainement, le Seigneur va choisir quelqu'un d'autre. Certainement, les choses vont s'accomplir d'une autre manière. Mais ce qui aurait dû s'accomplir à cause de notre ministère, de notre engagement, ne va jamais s'accomplir. Parce que nous avons manqué le rendez-vous. Josué leva les yeux, regarda. Voici un homme, j'ai presque terminé. Cindy, tu peux venir si tu veux. Un homme se tenait devant lui, son épée nue dans la main. Josué alla vers lui. C'est quelque chose d'extraordinaire. On parle un petit peu de ce moment où Josué est là et il est certainement très perturbé.
Jéricho, Canaan, il regarde certainement le Jourdain, il regarde le peuple d'Israël, il regarde cet autel de souvenirs qu'il a dressé. Il y a tout ce parcours antérieur qui est là, il y a cette situation-là, comme ça. Et puis d'un seul coup, il regarde devant lui et il voit un homme avec une épée sortie du fourreau. Et il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et la réaction de Josué est assez, je ne vais pas dire étrange, mais il voit cet homme avec une épée nue comme ça, et qu'est-ce qu'il fait Josué? Il s'avance vers lui. Et il dit à cet homme, es-tu des nôtres ou un de nos ennemis? Et cet homme, c'est ce que la Bible dit, Josué voit un homme. Cet homme répond, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. On va continuer de lire ce qui s'est passé. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel, on ne parle plus d'un homme maintenant, le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Cette rencontre extraordinaire, ce rendez-vous extraordinaire n'était pas avec un homme. Cet homme que Josué a cru voir, en réalité c'est bien plus qu'un homme. Il dit, cet homme dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. La plupart du temps, dans l'Ancien Testament, ce titre est donné d'une autre manière. Il est parlé de l'ange de l'Éternel. De l'ange de l'Éternel. Et nous pouvons lire dans l'Ancien Testament que plusieurs personnages ont vu l'ange de l'Éternel. Ils ont vu littéralement, au début ils pensaient que c'était un homme, mais après qu'il se soit passé certaines choses, ils s'étaient convaincus que c'était l'ange de l'Éternel. Ça s'est passé pour David, ça s'est passé pour Gédéon, ça s'est passé pour Élie, ça s'est passé pour Élisée, ça s'est passé pour Balaam, ça s'est passé avec Abraham. Abraham sort de sa tente et il voit 3 hommes arriver, dont un il sait que c'est l'ange de l'Éternel, et il commence à parler avec eux, et il dialogue avec l'ange de l'Éternel qui lui parle de la destruction prochaine de Sodome et Gomorrhe. Ça s'est passé avec Jacob, et Jacob, ça a même été plus loin. La Bible nous dit que Jacob a lutté avec l'ange de l'Éternel pendant toute la nuit, il s'est battu avec lui. C'est exactement ce qui s'est passé avec Moïse au buisson ardent. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel, dans ce buisson ardent, est apparu à Moïse. Chaque fois, il nous est parlé de l'ange de l'Éternel. Et je vais prendre 2 minutes ce matin pour expliquer certaines choses que peut-être certains d'entre vous ne savez pas encore. Quand la Bible nous parle de l'ange de l'Éternel, il est question de théophanie. Théophanie, c'est une apparition physique, temporaire de Dieu. C'est un mot composé qui vient de théos, Dieu, et de phanien, qui veut dire apparaître ou paraître. Une théophanie, c'est une apparition physique, visible, temporaire de Dieu. Et c'est ce qui se passe quand la Bible nous relate qu'il y a eu des apparitions de l'ange de l'Éternel. Dieu est apparu d'une manière visible dans un corps humain pour un temps bien déterminé. Le mot que Josué utilise, il dit, qu'est-ce que mon Seigneur? Il voit un homme avec une épée nue. Et cet homme lui dit, je suis l'ange de l'Éternel. Vous savez quoi? Dès que cet homme a dit, je suis l'ange de l'Éternel, il s'est produit un choc à l'intérieur du cœur de Josué. Et c'est pour ça que la Bible dit, il est tombé sur sa face. Et de là, il dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Le mot Seigneur, utilisé par Josué, c'est Adonai. Et ce mot signifie le Seigneur Dieu, Seigneur de toute la terre, Seigneur des seigneurs, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà le mot que Josué utilise pour désigner cet homme avec une épée nue. Qu'est-ce que le Seigneur Dieu, le Seigneur de toute la terre, dit à son serviteur? Josué a reconnu dans cet homme le Dieu puissant, manifesté en chair devant lui. Il sait que cet homme qui est devant lui, c'est Dieu qui se manifeste.
Et c'est pour ça que Josué tombe la face contre terre. Il se passe quelque chose. Ce rendez-vous extraordinaire n'est pas un rendez-vous avec un homme. Le rendez-vous que Josué avait ce jour-là entre le peuple d'Israël et Jéricho, il avait un rendez-vous spécial avec Dieu lui-même pour accomplir une mission particulière. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur lui-même s'est déplacé pour venir rencontrer Josué et pour lui donner les forces, pour lui donner le courage pour la mission qu'il allait devoir accomplir. Dieu lui-même s'est déplacé pour venir rencontrer Josué. Et c'est ce qui se passe ici ce matin dans ce lieu. Le Seigneur est présent dans ce lieu. Il s'est déplacé lui-même pour venir te rencontrer, pour venir parler à ton cœur, parce qu'il y a des projets pour ta vie, parce qu'il y a une mission spéciale que tu vas devoir accomplir, que tu vas devoir remplir. Et le Seigneur s'est déplacé en personne pour toi ce matin. Alléluia! Il faut que nous puissions réaliser cela, Église. Ça n'est pas la parole d'un homme, ça n'est pas la parole d'un pasteur. C'est la parole de Dieu et c'est le Seigneur lui-même qui s'est déplacé pour toi aujourd'hui. Waouh! Est-ce qu'on réalise vraiment ce qui se passe dans ce lieu ce matin? Est-ce qu'on réalise vraiment ce qui se passe derrière ce pupitre? Et quelle est cette voix que nous entendons? C'est la voix du Seigneur. Le Seigneur nous parle. Il s'est déplacé pour toi aujourd'hui. Parce que le Seigneur a des projets et il a des ambitions pour ta vie et il a un plan pour toi. Le Seigneur veut que tu deviennes un conquérant. Un conquérant. Amen. Tu as rendez-vous avec Jésus maintenant. Amen. La Bible nous dit, le Nouveau Testament nous enseigne que Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. Je ne vais pas vous faire une étude biblique ce matin sur la divinité. Dans Timothée, il nous est dit que le mystère de la piété, c'est Dieu manifesté en chair. Colossiens 15 nous dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, ce Dieu qu'on ne peut pas voir. En Romains 9,5, il nous est parlé des patriarches et de toute cette généalogie, de qui est issu selon la chair, le Christ qui est le Dieu béni éternellement. Et ce matin, tu as un rendez-vous personnel avec Jésus-Christ, ce Dieu de l'Ancien Testament qui est apparu à Abraham, qui est apparu à Josué, qui est apparu à tous ces hommes de l'Ancien Testament. Il est là ce matin et il a fait le déplacement spécialement pour toi. Et je pense que nous devons adopter une attitude particulière. On va se lever pour ceux qui peuvent. Nous devons adopter une attitude particulière. Je ne sais pas si nous allons tomber sur notre visage, comme Josué l'a fait, quand il a réalisé qui était celui avec qui il avait rendez-vous. Le Seigneur lui a donné cette force. Et écoutez ce que l'ange de l'Éternel dit à Josué. Il dit, j'arrive maintenant. Pourquoi j'arrive maintenant? Parce que c'est le temps. Je ne suis pas venu avant parce que c'était pas encore le temps de conquérir. Il fallait qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent avant ce moment précis de maintenant. Mais j'arrive maintenant parce qu'à partir de maintenant, le temps est venu de conquérir. Le temps est venu que tu prennes ton courage. Le temps est venu que tu prennes ta force. Le temps est venu que tu me fasses confiance. Le temps est venu que tu t'engages et que tu sois un exemple pour tout ce peuple parce qu'il y a un pays à conquérir. Il y a des choses pour lesquelles vous allez devoir prendre des victoires, vous allez devoir vivre des miracles, vous allez devoir vivre des prodiges. Et ce temps, c'est maintenant. Et le Seigneur dit à Josué, j'arrive maintenant. Et le Seigneur te parle ce matin, pour qu'on puisse fermer nos yeux. Le Seigneur te parle ce matin. Et je voudrais vraiment vous encourager à ne pas avoir une attitude, qu'elle soit extérieure, ou qu'elle soit intérieure, désinvolte. Le Seigneur a fait le déplacement aujourd'hui, spécialement pour toi, exactement comme il l'a fait pour Josué. Le Seigneur a dressé une parole spécialement pour toi ce matin. Et ça serait tellement merveilleux que chacun de nous puissions entendre cette voix du Seigneur, que nous puissions réaliser que le Seigneur a fait le déplacement spécialement pour moi. Seigneur, tu es venu dans ce lieu ce matin, rien que pour moi. Pour que tes projets s'accomplissent dans ma vie. Pour que je puisse vraiment devenir ton serviteur, ta servante. Et tu vas me donner cette force, tu vas me donner ce courage, tu vas me donner cette audace, tu vas faire que je vais
grandir avec toi, Seigneur, et je vais devenir un conquérant. Je vais devenir une conquérante. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu t'es déplacé spécialement pour moi ce matin, pour nous ce matin. Seigneur, tu es là, tu es présent, Seigneur, et tu parles à nos cœurs. Parle à nos cœurs, Seigneur. Tu veux nous fortifier, tu veux nous encourager, tu veux nous donner des forces, Seigneur Jésus. Tu veux remplir nos cœurs, nos pensées, nos vies, de tout ce que tu es, Seigneur. Parce qu'il y a ce travail à accomplir. Parce qu'il y a ce travail à accomplir, Seigneur. Parce que nous allons devoir conquérir. Parce que les choses d'avant, c'est avant, Seigneur. Et maintenant, les choses doivent devenir nouvelles. Seigneur, nous avons ce rendez-vous avec toi maintenant. Seigneur, je prie pour l'Église. Seigneur, que chacun, Seigneur, puisse réaliser l'importance de ce rendez-vous qu'elle a avec toi ce matin, Seigneur. Seigneur, merci pour ce rendez-vous. Si vous avez besoin de l'hôtel, Église, vous pouvez venir à l'hôtel. L'hôtel est ouvert. Alléluia. Je vous encourage vraiment à vous abandonner au Seigneur totalement ce matin. Exactement comme Josué l'a fait. Abandonnez-vous au Seigneur. Tombez sur votre face, que ce soit littéralement ou que ce soit spirituellement. Humiliez vos cœurs, humiliez vos âmes, humiliez vos vies. Et abandonnez-vous au Seigneur. Alléluia, le Seigneur est là pour toi ce matin. Parce qu'il a des plans pour ta vie. Il a des projets pour ta vie. Parce que c'est le temps, c'est maintenant. J'arrive maintenant. Parce que tu as besoin de force, parce que tu as besoin de courage. Et ensemble, on y va. On va commencer à conquérir. On va aller de l'avant et on va conquérir ce pays promis. Alléluia, merci Seigneur.